Bonsoir et bienvenue à votre émission sur Télé Saturne où nous allons vous présenter une actualité très importante se déroulant sur le continent africain. Nous allons justement avec plaisir vous présenter l'actualité de la République centrafricaine. Nous avons eu le plaisir en tout cas de présenter ce même programme il y a quelques jours, mais compte tenu de l'importance de l'actualité et du nombre de gens qui nous ont été pour ce pays qui devrait normalement avoir les élections présidentielles dans ce pays que nous savons, il y a 5 ans, il y a eu aussi des tumultes, justement, toujours lorsqu'il faut changer de régime politique. Ce soir, nous avons le plaisir, comme nous avons eu ce même plaisir il y a quelques jours, de parler avec un homme politique centrafricain, celui-là même qui fut également ministre de la Communication et porte-parole de la primature pendant le gouvernement de transition de 2013 en 2015 en Centrafrique, Monsieur Adrien Poussou, qui est avec nous en direct et qui va se mettre encore une fois dans cet exercice justement d'éclairer l'opinion nationale et internationale sur cette problématique électorale en République centrafricaine. Et donc, Monsieur Adrien Poussou, pour l'intérêt des téléspectateurs qui nous écoutent, j'aimerais d'abord vous poser la question de départ. Comment voudriez-vous, Monsieur Adrien Poussou, que je vous appelle ce soir? Est-ce que c'est Monsieur le ministre, ex-ministre, ou ce ministre déchu à la recherche d'un emploi? Merci, Monsieur Kitoko. Merci de m'avoir invité à nouveau pour parler de la République centrafricaine. Écoutez, moi, je préfère que vous m'appelez Adrien Poussou, simple citoyen, patron de médias, qui donne son avis sur la situation préoccupante de son pays. Voilà, mais Adrien Poussou, vous savez l'importance, comme je l'ai dit, de l'actualité actuellement en République centrafricaine, voudrait que nous puissions reparler encore une fois de ce qui se passe actuellement. Les élections présidentielles auront-elles lieu d'ici quelques jours ou pas? Écoutez, avant de vous répondre et avec votre permission, je voudrais m'incliner devant la mémoire des innocentes victimes. J'ai une pensée affectueuse pour tous ceux qui ont perdu leur vie depuis la reprise du conflit, des affrontements armés. Je voudrais également présenter mes condoléances les plus émues aux familles de l'ensemble de ces victimes-là. Pour revenir à votre question, nous sommes à 4 jours, théoriquement, du premier tour du double scrutin présidentiel et législatif qui devait avoir lieu le 27 décembre prochain, c'est-à-dire dimanche prochain. Mais dans les conditions actuelles, où il y a des affrontements de part et d'autre, où des groupes armés coalisés ont attaqué des positions des forces armées centrafricaines. Encore aujourd'hui à Bangui, les gens étaient paniqués. Des rumeurs ont fait en sorte que nos compatriotes ont couru. C'était la débandade, c'était la piscose générale et généralisée vous allez revenir dans à cette l'ensemble question du pays. J'aimerais remonter quand même. M. Touadéra a été élu démocratiquement dans ce pays et c'est quelqu'un qui était porteur d'espoir. Qu'est-ce que vous pouvez lui reprocher aujourd'hui, en tout cas, en tant que citoyen centrafricain? Qu'est-ce que vous pouvez reprocher à M. Touadéra, l'actuel président de la République, pour le temps qu'il a géré le pays, pour avoir été élu démocratiquement? Il a été même adulé par le peuple centrafricain. Qu'est-ce que vous pouvez lui reprocher aujourd'hui qu'il faille qu'il y ait des tensions avant les élections? Écoutez, le président Touadéra a eu tort de considérer les groupes armés comme ses alliés, comme ses obligés. Il a eu tort de dire qu'il n'était pas élu pour leur faire la guerre, puisque ces groupes armés n'avaient pas une revendication politique en tant que telle. Ils s'étaient transformés en des bandits qui exploitaient illégalement les richesses du pays. Alors, le président Touadéra, pendant la campagne des élections de 2015, a dit qu'il allait ramener la sécurité aux Centrafricains. Ramener la sécurité, c'est faire la guerre. On ne pouvait pas faire l'économie d'une confrontation armée.
le président Touadéra a choisi l'autre option, l'option de discuter avec des bandits, l'option de discuter avec des gens sans foi ni loi qui considèrent la République centrafricaine comme un butin de guerre. Il a été, pendant 5 ans, quand Touadéra est arrivé au pouvoir, il y avait 13 groupes armés. Aujourd'hui, on s'est retrouvé avec une vingtaine de groupes armés. C'est-à-dire que les groupes armés ont poussé comme des champignons. Malgré la signature des accords de paix de Khartoum il y a 2 ans, ces groupes armés ont continué à s'armer. Ils ont foulé au pied cet accord-là. Seul le président Touadéra croyait à l'efficacité de cet accord. Aujourd'hui, c'est la conséquence, j'ai envie de dire, c'est la conséquence logique d'une politique qui était inefficace, qui était surréaliste parce que le président Touadéra s'est considéré, et je pèse bien mes mots, comme un charmeur de serpents. Il a dirigé le pays à coups d'incantation. Or, vous savez que nous ne sommes plus au temps biblique où par des coups de trompette, les murs de Jéricho étaient tombés. Donc, il fallait considérer ces groupes armés comme des terroristes et les traiter comme tels. Je sais qu'on va me dire que les forces armées centrafricaines sont en reconstruction et que le président Touadéra n'avait pas les moyens de faire la guerre, mais on a vu, pour conserver son pouvoir, il n'a pas hésité à faire appel à des pays amis comme le Rwanda, comme la Russie, qui ont déployé des troupes aujourd'hui à Bangui, qui fait face aux groupes armés. Vous savez, le conflit ou la recrudescence de la violence dans le pays depuis quelques jours était prévisible. Prévisible, je vous expliquais il y a quelques jours que lorsque le président Bozizé est rentré d'exil, on l'a laissé mener des activités politiques comme si de rien n'était. Aucun juge ne l'a convoqué pour lui poser la question sur les crimes qui lui étaient reprochés. En tout cas, les crimes que la justice centrafricaine lui mettait au dos. Le président Bozizé a organisé un congrès de son parti à Bangui. Il a tenu des meetings à Bangui. Personne, mais vraiment personne ne l'a inquiété. Jusqu'à ce qu'il dépose sa candidature comme l'ensemble des candidats. Et cette candidature, contre toute attente, a été invalidée. Voyez-vous? Donc, on s'attendait logiquement à ce qu'il y ait des problèmes dans le pays. Diriger, c'est anticiper. Diriger, c'est de, comment dire, c'est de faire face à des crises. On ne peut pas diriger un pays, avec la haine. Donc, on ne peut pas diriger un pays avec la haine, vous dites, monsieur Adrien Poussou, je comprends bien. Ceci voudrait dire tout simplement, d'après vous, d'après votre analyse sur le bilan que vous faites du président Touadéra, en d'autres termes, vous voulez dire qu'il était des mèches avec les groupes armés. Est-ce qu'il était des mèches avec les groupes armés, en d'autres termes? Parce que, à vous entendre parler, il n'y a que des reproches, il n'y a que le bilan négatif est presque. Est-ce que, en d'autres termes, vous dites, en d'autres termes, en tout cas, je le répète, que M. Touadéra serait des connivences avec les groupes armés, M. Adrien Poussou? En tout cas, le président Touadéra avait intégré les groupes armés dans la stratégie de sa réélection. Puisque ces groupes armés contrôlent 85% du territoire centrafricain, il avait estimé que pour sa réélection, puisqu'il contrôle et ce sont les groupes armés qu'il a trouvés. M. Adrien Poussou, rappelons-nous, il y a 5 ans, lorsque M. Touadéra prend le pouvoir, il y avait ce conflit. Lorsque vous étiez aux affaires, il y avait ce conflit. Et lui, il a pris le pouvoir de manière démocratique. En d'autres termes, il avait une stratégie de pacification du pays que de lui reprocher la connivence avec les groupes armés. Le président est en train de faire le procès du président Touadéra, mais il connaissait la situation sécuritaire du pays
avant de se porter candidat à la présidentielle. Et quand il s'est porté candidat à la présidentielle, il a fait la promesse de ramener la paix et la sécurité. Malheureusement, à l'heure où vous et moi nous parlons, les Centrafricains continuent de vivre dans l'insécurité. À l'heure où nous parlons, il y a encore des représentants des groupes armés dans le gouvernement centrafricain. Mais ça dit, parlons d'abord de M. Touadéra. Moi, j'aimerais bien interdit la nomination de tout individu qui a pris les armes contre les institutions de la République. D'accord. J'aimerais bien que nous nous attardions sur le bilan de M. Touadéra, du président Touadéra. Qu'est-ce qu'il a pu réaliser d'après vous? Là, vous avez parlé du bilan négatif de son pouvoir. Réalisé, en tout cas, pendant ces temps-là. Qu'est-ce qu'il a pu réaliser? Qu'est-ce qu'on peut retenir de son passage au pouvoir en Centrafrique? Car l'homme ne peut pas venir au pouvoir pendant 5 ans et n'apporter que le bilan qui est un bilan négatif. Le bilan ne peut pas être négatif à 100%. Il doit avoir réalisé certains secteurs de développement dans le pays. Et je suppose en tout cas que pendant son règne, son passage en tout cas au sommet de l'État, M. Touadéra doit avoir laissé des traces quand même positives pendant cette période où il était chef de l'État. Je n'ai pas écouté votre question, malheureusement. Est-ce que vous pouvez répéter la question? La question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on peut retenir de positif. La connexion. Vous m'entendez? Oui, je vous entends. Qu'est-ce qu'il y a de positif et qu'est-ce qu'on peut retenir de positif? Quel est le bilan que l'on peut retenir? Qu'est-ce qu'il y a de positif pendant son règne? Qu'est-ce qui a été positif? Qu'est-ce qui a été positif pour lui depuis qu'il a pris le pouvoir? Qu'est-ce qu'on peut retenir? Oui, M. Adrien Pousso. Nous sommes en direct là. Ben voilà, nous sommes encore frappés par ce problème technique parce que vous savez, nous sommes en train de faire ce direct entre notre studio et le continent africain. Très souvent, les problèmes techniques arrivent quand on est en direct. Et donc, nous sommes en train de travailler là-dessus. Mais déjà, vous avez compris que M. Adrien Pousso, qui était ex-ministre du gouvernement de transition, est en train de faire son bilan sur le pouvoir de M. Touadéra et les difficultés actuellement en République centrafricaine avec tous les groupes armés qui sont en train de perturber l'organisation des élections, quitte à savoir si élection il y aura. Nous espérons en tout cas que dans ce pays, la paix revienne pour que les élections démocratiques soient organisées et que la paix revienne dans le pays. Nous allons faire une dernière tentative. Est-ce que M. Adrien Pousso nous écoute? Là, je vous écoute. Vous pouvez répéter votre question. Vous avez suivi le son de ma question. J'étais en train d'expliquer aux téléspectateurs qui nous suivent, parce qu'on a eu cette interruption technique, et donc on a réussi à vous retrouver. Est-ce que la question c'est de savoir qu'est-ce que nous pouvons retenir de positif pendant le règne de M. Touadéra, du président Touadéra? Vous me posez une colle. Vous me posez une colle. Je cherche, je réfléchis, mais je ne trouve pas quelque chose de positif que je pourrais mettre à l'actif du président Touadéra. Ça veut dire que pendant tout ce temps, le monsieur n'a été que... il tournait en rond, il n'a rien réalisé de positif dans le pays? Au risque de me répéter et de paraître ridicule, je ne trouve pas quelque chose de positif à mettre à son actif puisque au mois d'août dernier, j'ai publié un livre chez l'Harmattan, Radioscopie d'un mandat présidentiel désastreux, où j'ai fait le bilan des 5 ans du président Touadéra. Ces 5 ans ont été calamiteux du début jusqu'à la fin. La preuve, aujourd'hui, à l'heure où on se parle, notre pays est au bord de la guerre civile. Puisque nous apprenons ce soir... Occasionné par qui?
Cette guerre civile est occasionnée par qui? Nous apprenons, c'était prévisible. Vous savez, quand on est à la tête du pays, on doit pouvoir gérer des crises. Quand on est à la tête du pays, on doit privilégier le dialogue, la concertation, on doit privilégier, on doit tout faire pour maintenir la cohésion sociale. Ce soir, nous apprenons que la résidence de l'ancien président François Bozizé, qui se trouve dans les quartiers nord de Bangui, a été incendiée par des milices à la solde du pouvoir. Bozizé a encore des partisans. Mon inquiétude, et c'est l'inquiétude de l'ensemble de mes compatriotes qui me suivent ce soir, c'est que ces partisans soient tentés de faire des représailles. Et si ces partisans, les partisans de François Bozizé aujourd'hui, tombent dans des représailles, on va revivre les affrontements interethniques dans ce pays. On risque de connaître des affrontements entre Baya, Bakamandia, Mandia. Nous sommes au bord de la guerre civile. C'est pour cela que ce soir, je veux profiter de votre antenne pour lancer un vibrant appel à l'attention des autorités de mon pays. Lorsqu'on dirige un pays, on doit se mettre au-dessus de la mêlée. Aujourd'hui, le pays est au bord de la guerre civile. Le président Touadéra doit prendre l'initiative politique. Il doit inviter l'ensemble de ses compatriotes autour de la table. Il faut qu'ils discutent. C'est vrai, il maintient la date du 27 pour aller aux élections, mais ce ne sont pas les morts qui iront voter. Ce ne sont pas des malades, des blessés, des veuves, des orphelins qui iront voter. Il faudrait que l'ensemble de la classe politique, la société civile, les forces vives de la nation se retrouvent autour de la table, se parlent pour apaiser le climat avant d'aller aux élections. Cette inquiétude est partagée par la majorité de mes compatriotes. Nous ne pouvons pas, au nom des calculs égoïstes, mettre le feu au pays. C'est pour cela que, à l'endroit des groupes armés, je veux leur dire que la solution des armes n'est pas la solution. La violence n'a jamais résolu aucun problème. Il faut cesser la violence. Ça ne sert à rien d'endeuiller d'autres familles de Centrafricains. En tant qu'un démocrate, plus que vous m'avez présenté ici comme un ex-ministre, je m'occupais aussi de la réconciliation nationale. Donc, le message que j'adresse ce soir à mes compatriotes, c'est un message de paix. Il faut qu'on se retrouve, il faut qu'on discute entre compatriotes pour amener la paix dans notre pays. Je condamne. Ma position de principe, c'est que la violence est condamnable. Et je veux aujourd'hui dire clairement que je condamne cette violence. Mais en même temps, je ne vois pas dans le camp du pouvoir des initiatives pour amener la paix dans le pays. Vous savez, aujourd'hui, nos compatriotes s'étonnent de ce que le président Touadéra, qui pendant 5 ans n'a rien fait contre les groupes armés, cherche par tous les moyens à conserver son pouvoir en faisant jouer les clauses des accords de défense qu'il a signés avec la Russie et le Rwanda. Il aurait fallu faire ça avant d'aller aux élections. Il aurait fallu pacifier le pays avant d'envisager d'organiser les élections. Les élections qui sont prévues par la constitution de notre pays. Alors, il faut une initiative politique, il faut se parler entre compatriotes centrafricains pour trouver une solution à cette crise-là. En effet, il faut qu'il y ait une solution à cette crise. Vous venez tout de suite de mentionner des troupes, enfin je veux dire les troupes de M. Bozizé, de l'ex-président Bozizé, qui est encore de ses partisans, qui étaient dans les mouvements aussi de troubles pendant son régime. Est-ce que M. Bozizé ne pouvait pas prendre aussi la responsabilité de calmer ses troupes pour amener la paix dans ce pays-là? Il ne peut pas prendre cette responsabilité-là? Oui. Est-ce que M. Bozizé, qui a des troupes sur Bangui, ne pouvait pas prendre la responsabilité de calmer ses troupes, par exemple, pour
rechercher la paix et permettre à ce qu'il y ait des élections apaisées dans le pays? Je n'ai pas compris le début de votre question, mais si vous me demandez ce qu'on peut faire pour que la paix revienne dans le pays, je vous répéterai ce que je vous ai déjà dit. Il n'y a pas d'autre solution que le dialogue et la concertation. Vous ne pouvez pas être à la tête du pays et considérer vos compatriotes comme vos ennemis. Nous ne sommes pas des ennemis. Nous sommes, la République centrafricaine, c'est notre mère, c'est notre maman. Nous appartenons tous à la même famille. Alors, dans les familles, il peut y avoir des contradictions. Dans les familles, on ne peut pas penser de la même manière. Tout le monde ne peut pas penser de la même manière. Donc, s'il y a des divergences, ces divergences, on peut les régler en discutant. Le président Touadéra dit qu'il est un homme de paix, un homme de dialogue. Mais qu'est-ce qui l'empêche aujourd'hui de réunir l'ensemble des candidats à l'élection présidentielle, l'ensemble des acteurs politiques, l'ensemble de la classe politique pour discuter, pour trouver une solution? Il n'y a pas le pouvoir d'un côté et les opposants d'un autre côté. Il n'y a que nous, Centrafricains. Il n'y a que nous qui recherchons la paix. Il n'y a que nous qui recherchons la cohésion, qui voulons que notre pays se développe, que notre pays ne demeure pas le ventre mou de l'Afrique centrale. Alors, pour que la paix revienne dans ce pays, il faut qu'on discute. Il faut qu'on discute. On mette sur la table les griefs et vaut mieux une bonne concertation et que la paix revienne qu'une mauvaise élection dont les résultats seront contestés et qui va nous entraîner à nouveau dans une crise post-électorale. Donc, les groupes armés qui veulent marcher sur Bangui ont décrété de façon unilatérale un cessez-le-feu aujourd'hui. Il faut profiter de ce cessez-le-feu-là pour engager le dialogue et chercher des solutions pacifiques et des solutions négociées à la crise. C'est vrai que le pouvoir a le soutien de la communauté internationale, notamment de la MINUSCA et de certaines puissances, mais la guerre ne peut pas résoudre des problèmes politiques. La crise est politique, il faut trouver des solutions politiques à cette crise. D'accord, M. Adrien. D'accord, j'ai compris, mais maintenant, je pense que même les téléspectateurs qui nous suivent suivent très bien votre raisonnement. Vous êtes en train de demander à ce qu'il y ait le dialogue et concertation pour qu'il y ait la paix autour enfin, négocier autour d'une table pour trouver des solutions pacifiques. Maintenant, M. Adrien Pousso, j'aimerais savoir aussi quelle est l'attitude aujourd'hui de la jeunesse centrafricaine qui émerge aujourd'hui, qui assume aussi des responsabilités. Est-ce que cette jeunesse est-elle concernée par la situation politique centrafricaine? Ou, comme ailleurs, la jeunesse centrafricaine est aussi étouffée par les dignitaires qui ne quittent jamais le pouvoir jusqu'à la fin de leur vie? Quel est votre point de vue là-dessus? Mais je sais que les conditions du direct ce soir. Non, la question est simple. Quel est le rôle de la jeunesse aujourd'hui dans la situation actuelle? Le rôle de la jeunesse dans la situation actuelle en Centrafrique. Quand vous parlez, il y a des interférences quand vous parlez, donc je ne vous entends pas. Mais... Quel est le rôle de la jeunesse actuellement, le rôle de la jeunesse dans la situation actuelle? Quel est le rôle de la jeunesse? Le rôle de la jeunesse, M. Adrien Pousso. Quel est le rôle de la jeunesse centrafricaine actuellement? Oui.
Monsieur Adrien Poussou, nous revenons à l'antenne. Est-ce que vous m'écoutez maintenant? Vous savez me suivre? Je, je, je ne vous entends pas malheureusement. Bon, alors, je suis désolé, nous allons couper l'antenne. En tout cas, nous avons tenté de vous joindre plusieurs fois. Les C'est dieux fait de la que... technique ne sont pas avec nous ce soir. Mais moi, nous vous écoutons. Hein. Les gens me disent qu'ils vous écoutent. Sauf que c'est vous qui avez un problème de connexion chez vous. Mais ici, tout le monde me signale qu'il y a... la connexion est très bonne, sauf à votre niveau. Mais sinon, si ça ne va pas, nous allons couper l'antenne en ce niveau-là. L'essentiel est passé, le message est passé, tout en espérant en tout cas, M. Adrien Poussou, que vous allez probablement répondre les affaires en Centrafrique et qu'il y ait cette concertation qui est souhaitée en tout cas de vos voeux. Et nous espérons également que toute l'Afrique qui va en gagner en tout cas lorsque la paix reviendra donc en Centrafrique. Ce n'est pas un continent où on doit toujours observer les sangs. Merci en tout cas pour tous ceux qui ont été très attentifs à suivre cette émission malgré les conditions techniques. Nous avons déjà réalisé ce direct, en tout cas avec M. Adrien Poussou, qui se trouve en Afrique. Et comprenez que pour des raisons techniques ce soir, nous n'avons pas été en mesure d'aller jusqu'au bout de l'émission. Il nous restait à peine 5 minutes, nous avons été interrompus. Mais néanmoins, le message de M. Adrien Poussou est passé. Il a juste demandé qu'il y ait concertation, qu'il y ait le dialogue, en faisant le bilan presque catastrophique de M. Touadéra, l'actuel chef de l'État et président de la République. Merci d'avoir suivi cette émission ce soir. Nous sommes en tout cas très contents de votre présence et de la manière dont vous nous avez assistés. Nous avons pratiquement une cinquantaine de personnes, 58 personnes qui suivent l'émission en direct, tout en vous remerciant en tout cas de votre fidélité. Et nous sommes très contents en tout cas, comme je le dis, que vous réagissiez à toutes nos émissions. Nous allons faire une dernière tentative. Si M. Adrien Poussou, si nous l'avons eu, est-ce que vous nous entendez maintenant? Là, je vous entends 5 sur 5. Eh bien voilà, donc vous voyez que le problème était à votre niveau. Alors, allons-y tout de suite, parce que là, il nous reste 2 minutes d'émission, messieurs. Il faut conclure, on a déjà dépassé le timing. D'accord. Est-ce que vous pouvez conclure l'émission avec moi? La question était de savoir quel a été le rôle de la jeunesse. Utilisez vos 2 minutes. Écoutez, aujourd'hui, la jeunesse centrafricaine est clivée. Cette jeunesse a, je veux dire, a épousé les tares des leaders. Parmi les 17 candidats à cette élection présidentielle, il y a des jeunes. Mais nous, jeunes, nous ne soutenons pas ces jeunes-là par jalousie, par des frustrations. Alors, la jeunesse centrafricaine doit comprendre que l'avenir de ce pays lui appartient. Mais ne doit pas se dire que, ne doit pas penser l'avenir. L'avenir commence aujourd'hui. Donc, on doit aujourd'hui se retrouver entre nous jeunes pour opérer la relève. Hein, nous devons tous nous retrouver derrière les candidatures de ces jeunes-là pour les soutenir. Hein. Je pense notamment à la candidature de mon ami et frère Crépin Boligumba. On devait le soutenir pour que nous puissions aussi faire notre preuve. Hein. C'est votre choix? C'est votre choix? C'est votre choix? C'est votre choix? Le choix est personnel. Le choix est personnel. Et si je vous dis que dimanche prochain, j'irai voter, je vous donne le nom du candidat pour lequel je vais voter, je me mets hors la loi. Alors, vous avez dimanche, s'il y a des élections, avec beaucoup de candidat. Mais vous venez de citer le nom des jeunes. À l'allure où vont les choses, je crois que je n'irai pas voter. À l'allure où vont les choses, je crois que je resterai chez moi. Et donc, mais vous venez de citer le nom des jeunes tout à l'heure, avec qui vous sympathisez probablement, mais vous avez donné l'impression d'avoir plus confiance à ces jeunes-là, quoique vous avez dit précédemment que vous n'allez pas soutenir les jeunes. Est-ce qu'il n'y a pas une forme de contradiction dans votre discours de ce soir? Non, je n'ai pas dit que je ne soutiens pas les jeunes. J'ai dit que parmi la jeunesse centrafricaine, il y a trop de jalousie et que cette jeunesse est divisée et clivée. Mais je travaille à l'union
de notre jeunesse. Je travaille au rassemblement. Je travaille pour que nous puissions nous retrouver autour d'un jeune et que nous puissions le soutenir pour que nous nous occupions des affaires de notre pays. C'est pour ça que je vous ai donné le nom d'un jeune, mais je peux également vous donner le nom d'autres candidats qui sont compétents. La République centrafricaine regorge des gens brillants, des gens talentueux. Alors, on est 5 millions. Si on se met tous ensemble pour reconstruire notre pays, on réussira, on aboutira. Moi, je vous ai donné un an. Je suis dans la proximité intellectuelle avec ce candidat-là. Donc, je cite son nom, mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a que lui. Il y a d'autres jeunes qui sont brillants, mais il faudrait que les jeunes centrafricains puissent se rassembler pour reconstruire leur pays. Si vous aviez un conseil à donner au président Touadéra, quels seraient ses conseils ce soir? Si vous me demandez si j'ai confiance au président Touadéra? Oui, si vous aviez un conseil à lui donner ce soir, quels seraient ses conseils? Vraiment, si vous aviez un conseil à donner à M. Touadéra. Pas avec nous ce soir. Passer à cette émission, oui, les conditions techniques en tout cas nous ont fait défaut. On n'a pas pu terminer cette émission en beauté comme on aurait souhaité, mais n'empêche, le message est passé. Nous avons fait le mieux que l'on a pu faire, tout en remerciant en tout cas tous ceux qui nous ont suivis le long de cette émission et tout en vous disant en tout cas merci de votre fidélité et encore une fois, à très bientôt. Au revoir.